Bonjour Antoine. Vous avez, comme tout le monde, appris votre ABC à l'école. Ces trois premières lettres pour dire l'alphabet complet et les mots qu'il permet de composer pour faire langage. C'est dire si l'ABC désigne les fondamentaux, le minimum syndical d'un savoir, ce que l'on ne peut ignorer. ABC, c'est aussi l'acronyme, plutôt bien trouvé, d'Atlas de la biodiversité communale, qui, parmi les innombrables concepts souvent hermétiques pour le citoyen non initié, a le mérite, pour une fois, d'être assez clair, me semble-t-il. Car nous avons toutes et tous eu entre les mains un atlas routier. Un atlas, nous dit Larousse, étant, je cite, un recueil ordonné de cartes conçu pour représenter un espace donné et exposer un ou plusieurs thèmes. Communal parce qu'il se rapporte au territoire d'une commune, évidemment. Reste le mot biodiversité qui commence, heureusement, à faire son petit bonhomme de chemin dans le langage courant, même s'il n'est pas forcément facile à placer lors d'un dîner en ville. Un mot balise pour dire autrement la diversité biologique. Comprenez l'ensemble des plantes et des animaux sauvages et même des micro-organismes qui vivent dans un espace donné. Non pas le nombre d'individus d'une espèce, mais bien la diversité des espèces présentes. Et il est vital de préserver la biodiversité de la planète parce que toutes les espèces agissant entre elles, leur diversité garantit le fonctionnement même du système qu'on appelle du coup écosystème et dont nous dépendons. Un atlas de la biodiversité communale désigne donc un document qui, sur une commune donnée, recense et cartographie un maximum de plantes et d'animaux sauvages sur le territoire de la dite commune. Figurez-vous, Antoine, qu'à l'ère de la conquête de l'espace, seules quelques centaines de communes en France, qui en comptent 35 416, disposent d'un atlas de la biodiversité communale, à commencer par celle du Parc naturel régional de Lorraine, à l'origine de la démarche dès 1993. Autrement dit, nous en savons presque plus sur l'univers que sur les plantes et les animaux sauvages qui vivent sur les territoires de nos villes et villages. Mieux, les rares communes qui disposent d'un atlas de la biodiversité communale le doivent aux millions de données naturalistes collectées par des bénévoles. C'est donc à l'immense et minutieux travail des associations que nous devons de connaître la biodiversité de nos communes. Pour les rares dotés d'un atlas de la biodiversité communale, j'entends. La patrie reconnaissante, certes, mais il devient socialement indécent de ne pas rétribuer ce travail à sa juste valeur. D'autant que près d'un millier de communes ont répondu favorablement à l'appel à manifestation d'intérêt pour cet outil, lancé cet été par la toute nouvelle Agence française pour la biodiversité, soit 5 fois plus qu'attendu. Un engouement mis en évidence lors du deuxième séminaire national Atlas de la biodiversité communale qui s'est déroulé à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, les 20 et 21 septembre 2017. Il reste donc beaucoup à faire pour doter toutes nos villes et tous nos villages d'un atlas de la biodiversité communale. C'est pourtant l'ABC de notre propre survie.